Non, mais c'est un jeu de cube. C'est une arnaque totale. Il y a une supercherie là. C'est les électeurs qui vont le plus en souffrir. Bon, Barnier, il sort pas du chapeau. C'est un gars qui a de la bouteille, c'est un gars de droite, c'est un gars LR. Comme moi, j'avais dit que voilà, il se passerait ceci. Et dès les élections européennes, voilà, il va y avoir une dissolution, il va y avoir le RN. J'avais même annoncé le nombre de sièges. J'étais à quelques dizaines de sièges près sur les résultats qui ont été annoncés. Et moi, tu t'en souviens, hein, le live, il peut l'affirmer. Et j'avais annoncé tout ce qui se passerait. Bon, là, ça arrange un peu tout le monde. Le RN n'enverra personne au gouvernement. La France insoumise, s'ils doivent envoyer, ce sera certainement Ruffin, Clémentine Autain, Corbière, Garrido, qui vont certainement manger dans la gamelle. J'en vois pas d'autres. Côté socialiste, alors là, la porte elle est grande ouverte. Parce qu'ils ont tout à reconstruire. Et à partir, ça peut être un tremplin pour eux. Mais ça peut être aussi, comme pour les autres partis, à double tranchant. Parce que si ça se passe mal, et à l'élection de 2027, il va y avoir une communication qui va être faite. On va dire, ouais, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et ça, celui qui s'expose là, il peut prendre cher. Voilà, exactement. Et personne n'osera s'exposer. C'est là où est la lâcheté de nos dirigeants politiques. Le véritable problème, ce sont les partis politiques. Ils ont des accords entre eux, ils s'arrangent. On l'a bien vu pour les législatives. Un coup de toi, un coup de moi, je te cède ma place. Ça a été une cartographie au niveau national. On sait que le RN y a laissé des plumes. Il y a eu ce qu'on appelle le Front républicain. Ça a été organisé au niveau national pendant la période législative. Mais dans l'hémicycle, c'est un peu différent. Et ils continuent à être pro-parti. Et ça ne pourra pas fonctionner. Il va falloir qu'ils fassent des compromis. Des compromissions, qu'ils s'accordent. Voire, il y a des grands sujets qu'ils ne toucheront pas. Il y en a d'autres où c'est que ils vont jouer le jeu et il va y avoir une continuité de notre administration. Ça va être un gouvernement technique. Les grands sujets, ils ne vont pas y toucher. Ils vont attendre 2027, pas prendre de risques. Ils vont raser les murs. Le RN, pour eux, c'est une aubaine. Avec tout ce qui s'est passé pendant les législatives, toutes les casseroles, toutes les personnes qui ont été sorties du chapeau comme cela, qui avaient des dossiers, des images, qui ont attaché leur image costard cravate 3 pièces, que je ne bouge pas, l'image qu'ils ont donnée là depuis, ils sont irréprochables, c'est ce qu'on pourra dire. Là, on sait très bien que le RN restera le RN. Là, ils vont faire un casting, ils vont aller chercher du monde. Mais bon, malgré tout, ils n'ont pas les cadres, suffisamment de cadres pour faire fonctionner la boutique. Et en 2 ans, ils ne les trouveront pas. On va attendre cette semaine. Ouais, cette semaine. Et puis bon, les prochains présidents, je peux d'ores et déjà m'annoncer là-dessus, ça sera certainement Édouard Philippe. Ah ouais? Ouais, je pense. Ouais. Mélenchon, il va être face à Le Pen pour battre Le Pen, pour être président, Mélenchon. Non. Mélenchon, j'ai rien contre lui, mais je peux me tromper, mais ça m'étonnerait qu'il soit élu un jour président. C'est Édouard Philippe alors? Ouais, je pense à Édouard Philippe. Il y a eu une campagne médiatique, intellectuelle et politique qui a été prise contre la personne, je dis bien la personne de Mélenchon. On n'en veut pas. Voilà, c'est les médias. Il y a un rejet. Il n'est pas plus mauvais que les autres. Hein. Tu sais, c'est un gars qui est. Mais bon, tout a été fait médiatiquement pour qu'il soit. Et bien sûr, avec ce qui s'est passé pendant les 2 ans, là, avec l'image qu'ils ont donnée à l'Assemblée nationale, ça a choqué profondément l'opinion publique. Et là, bon. Et pourtant, bon, les idées sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, je ne sais pas trop concernant, mais surtout vrai. Puis on a nos carnets de doléances. Ils sont passés où nos carnets de doléances?
On n'a pas besoin de Mélenchon, de Marine Le Pen ou de je ne sais quoi, quel autre, ou même d'Édouard Philippe. On a nos carnets de doléances, ils se suffisent à eux-mêmes. Là, ce serait l'occasion de les ressortir. Là. Barnier, il est de ma région, Ronald. Je le connais depuis que je suis gamin. De Savoie. De Savoie, exactement. Lui, quand j'étais gamin, j'entendais déjà son nom. Et bon, c'était l'un des premiers écolos de droite, il faut le savoir. Que lui, il était l'un des premiers à avoir dénoncé l'écologie, ce qui se passerait, etc. Enfin, une partie. Et il a défendu les agriculteurs. Là, il connaît très bien le sujet des agriculteurs. Dans nos carnets de doléances, il y a plein d'idées, ce sont les agriculteurs qui les ont mis hors syndicats, hors corporations. Chaque agriculteur a posé et a raconté les problèmes, où étaient les solutions. Ils ne sont pas bêtes. Moi, j'étais boulanger. Si vous allez voir un boulanger, vous parlez de boulangerie, je vais vous dire où sont les problèmes et où sont les solutions. Vous allez voir un fonctionnaire, une infirmière, un prof, on sait où sont les problèmes. Toutes ces personnes, elles savent où sont les problèmes. On n'a pas besoin de gourous qui vont nous donner. Mais par contre, ce que je trouve triste, c'est que aucun de nos hommes politiques nous fait bander, nous fait briller, nous fait une projection d'avenir, nous parle de valeur ajoutée, de richesse, de plus-value, non, là, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a eu un tout petit peu, là, pendant les JO, il s'est passé des choses au niveau mondial. Vous savez que la France, elle a regagné en image qu'on appelle un soft power, mais en termes économiques, notre balance économique, elle est très négative. Nos hommes politiques ne parlent pas de chambre de commerce, de chambre de métier, du Bifrance, des pavillons français, toutes les richesses extérieures, toute l'économie dans nos chambres de commerce. Ça parle d'agriculteurs, les chambres agricoles, j'oublie, mais ça parle aussi dans les chambres de métiers. C'est les artisans, les boulangers, les bouchers, les charcutiers, les paysagistes, etc. Tous ces métiers-là, les coiffeurs, et dans les chambres de commerce, ou même les chambres d'industrie, c'est pareil. Et on ne parle pas de tout ça. Il y a des véritables mafias là-dedans. Et c'est eux qui sont le véritable problème de notre pouvoir d'achat, de notre balance commerciale, de notre classe moyenne forte, de notre pauvreté, de nos matières premières qui coûtent cher, de notre importation. On importe des tomates toute l'année. Mais quand on importe, il faut avoir une conscience, c'est quand une tomate, pour la faire pousser, minimum, il faut plus de 10 litres d'eau. C'est de l'eau, quand elle vient du Maroc, on vole, on pille l'eau du Maroc. Et ils en ont grandement besoin. Il faut revoir notre économie, tous ces échanges commerciaux-là. Nos haricots viennent du Kenya. Non, c'est un gros problème. L'agriculture, c'est un gros problème, et peut-être que Barnier va peut-être s'en occuper, et ancien ministre de l'Agriculture. Ce serait intéressant qu'il s'en occupe bien, quoi. Moi, dans ma jeunesse, je me suis un peu frotté à l'agriculture, entre guillemets. J'ai fait les vendanges pendant plusieurs années de suite dans le Beaujolais. C'était que des Français, des étudiants, des personnes comme moi qui travaillions et qui prenions nos congés pour aller faire les vendanges. C'était un moment sympa, on était toute une bande de copains, on allait aux vendanges, on travaillait, il y avait des étudiants, c'était que des Français. On était payés et on était nourris, logés, et on était payés au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont obligés de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Ça, il faut le savoir. Et ils ne sont pas payés et ils n'ont pas le même rendement, les mêmes conditions de vie qu'on pouvait avoir, nous. Ceux qui ont fait les vendanges à l'époque, les foins, les moissons, souvenez-vous, l'agriculteur, il s'en sortait. Dans les années 70, on avait plus d'1 million d'agriculteurs. Maintenant, on n'en a que 400 000. Il y a plus de personnel dans l'administration de l'agriculture, les chambres agricoles, que dans les champs.
il y a un problème de fond. Tu sais vers quoi on va. La politique, tu as bien compris la politique jusqu'en 2027 et dans la rue. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas comme toi ce qui se passe. Hein. Ben, il se passe... Oh non, 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 non. Mais tout le monde n'est pas avisé comme toi. Non. Les gens continuent d'aller poser un bulletin. Il ne se passera rien. Rien ne changera. Il y aura une continuité. Les gens vont manifester. À partir du moment où c'est qu'on a le summum de l'acceptation, ça a été la période du Covid, les masques, toutes les restrictions de liberté les plus fondamentales, on nous les a bafouées. On a accepté, la France, le peuple a accepté cette période. C'est bon. En plus de ça, tu rajoutes la technologie qui s'est ajoutée. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais non. C'est dur ce que tu dis. Il y en a plein qui sont remplis d'espoir. Ça va les. Oh non. Je dis des vérités, enfin mes vérités. T'es pas dans l'espoir. Non, je suis pas dans le désespoir aussi. Ouais. Non, je suis pas dans... Je te parle pas de moi. Il y a des gens qui ça va pas leur plaire ce que tu dis. Bah, non. Ça, j'ai compris moi. Le problème, ce sont nos intellectuels, nos médias, nos hommes politiques. Ils manquent de réflexion. C'est vide. Il n'y a pas de projection, que ce soit pendant la période du confinement, mais ça c'est au niveau mondial. J'avais espéré, pendant la période du confinement, qu'un humain puisse trouver, je sais pas moi, un Picasso, un Van Gogh qui émerge, un Ravel, je sais pas moi, en médecine, en politique, un intellectuel, un Voltaire. Non, personne n'est sorti. Non, c'est vide. C'est vide. Et ça, c'est planétaire. Hein. Moi, j'aurais aimé que, je sais pas moi, un Rousseau, un Voltaire, et même d'autres, hein, Ibn Khaldoun. Peut-être qu'ils sont déjà là, qu'on les connaît pas encore. Non, ça se saurait. Ça se saurait. Je t'assure. Tu sais, quand je sais pas moi, Pasteur, ça s'est su. Quand on a eu Einstein, ça s'est su. Je sais pas si c'est des bons exemples, mais bon. Non, mais des personnes qui ont fait avancer l'humanité. Ça va se savoir différemment, je pense. Bah, non. On attend. Pour le moment, c'est vide. Ouais, tu me dis que quelque part, pour l'instant, l'humanité elle est un petit peu ralentie, quoi, aux arrêts. Non. Vas-y, précise. Toi, nous, on est en France, on est en Occident. On pensait que le monde, c'était outre-Atlantique. Mais de l'autre côté de la planète, on pense différemment. Eux, ils ont des projections. C'est en Asie où on dépose le plus de brevets. Ouais. C'est un problème de l'Occident, c'est l'Occident qui a un problème. Oui, on a un problème. D'ailleurs, il y a des sociologues anglais qui il y a quelques années de ça, ils se sont penchés sur la société anglaise qui virait à l'alcoolisme, à la déprime, aux anxiolytiques, etc. Et ils se sont rendus compte que c'était un pays qui a dominé le monde et que maintenant, on a des personnes qui viennent d'Inde, des milliardaires, des intellectuels. C'est plus l'Occident, c'est fini, c'est où ça passe à... Le monde bouge, ouais. C'est l'évolution. On parle de la Chine, mais la Chine, avant la guerre de Chine en 1870 ou en 1900, je ne sais plus les dates, excuse-moi, la Chine, dans l'Antiquité, c'était déjà l'usine du monde. On était déjà en période de mondialisation dans l'Antiquité. Il n'y a rien de nouveau. C'est vrai qu'avec la guerre de l'opium, on a ramené la Chine, l'Occident a ramené la Chine au Moyen-Âge, mais la Chine va nous le faire payer très cher.
Ça commence déjà. Hein. Ah oui, ah oui. Déjà, ils ont commencé en Afrique dans les années 2000. La différence entre la Chine et les Occidentaux, nous, on y était avec la baïonnette, eux, ils y vont avec le carnet de chèques. Ah, ouais. Ils sont en train de rafler tous les marchés. Au Cameroun, on apprenait avant le français dans les facultés. Maintenant, on apprend le mandarin. Ça fait un moment qu'ils sont en Afrique aussi. Hein. Bon, il y a les Russes qui rentrent. Et ça nuit fortement à notre balance commerciale. Les Chinois, pour info, à Djibouti, je crois, ils ont une base militaire qui peut accueillir 1 million d'hommes.